Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la fiche d'exercice qui s'intitule « Quel est ce liquide ?» Alors, à titre d'information, normalement, ceci aurait dû être un TP fait en groupe, justement, mais confinement oblige, je l'ai plutôt transformé en exercice, ou plutôt ce que j'ai appelé tâche complexe. Ce qu'on appelle une tâche complexe, c'est en fait un ensemble de questions auxquelles on arrive à répondre à partir de la réunion de plusieurs documents. C'est pas complexe parce que c'est difficile, hein, c'est parce que c'est composé de plusieurs documents. Voilà. Si ça avait été en TP, je vous précise, en fait, vous auriez eu les 3 bouteilles avec le liquide à l'intérieur, toutes de 200 ml. Vous n'auriez pas eu le document 4 ni le reste, vous auriez juste eu les caractéristiques du document 5. Et par manipulation, un peu comme l'a fait Évrard, et en analysant le document 5, vous auriez pu. Bon bah là, vous allez juste vous priver de la manipulation. Alors on va regarder. En fait, l'histoire, l'intrigue, c'est que pour la fête de la science au collège, il y a 2 élèves qui ont préparé 3 bouteilles. Dans chacune d'entre elles, ils ont placé un liquide. Le sérum physiologique, l'alcool dénaturé, la glycérine. Alors on ne sait pas dans lequel elles ont mis quoi. Dans quelle bouteille elles ont mis quoi. Seulement, les 3 bouteilles ont un volume identique, ce qui va vraiment nous intéresser et nous permettre de résoudre le problème. Avec une dernière spécificité, c'est que les 3 liquides sont incolores. C'est ce qu'on vous précisait dans le texte de départ que je ne pouvais pas vous afficher. Donc je résume, on a 3 bouteilles de volume identique. On doit chercher lequel des 3 liquides ici a été placé dans chaque bouteille. Et on a les documents 4 et 5 pour y parvenir. On va donc lire les questions. Première question, pourquoi Évrard ne peut-il pas reconnaître les 3 liquides en observant les bouteilles? Ah, là j'ai pas besoin de vous remettre le texte, c'était dans le texte de départ que je vous ai dit à l'oral. Eh bien, on ne peut pas reconnaître les 3 liquides tout simplement parce que ils sont incolores. C'est ce qu'on va mettre. Il ne peut pas les différencier à la vue car les liquides sont incolores. Question 2, document 1 à 3, les bouteilles ont les mêmes dimensions, quelle grandeur est la même, quelle que soit la bouteille? Bon, c'est facile. Je vous rappelle que ce qu'on appelle une grandeur, vous avez par exemple la masse. La masse, c'est une grandeur, exprimée souvent comme unité en grammes ou kilogrammes. Le volume, c'est une grandeur, exprimée en litres ou en millilitres. Vous avez une longueur, c'est une grandeur, exprimée souvent en mètres. Voilà, c'est ça des grandeurs. C'est-à-dire un nombre auquel on associe quand même une unité, pas juste un nombre. Bon, et bien dans les 3 bouteilles, la grandeur qui est la même, c'est le volume, puisque les 3 ont comme capacité 200 ml. C'est ça qu'on répond. On écrit simplement les 3 bouteilles ont le même volume. Question 3, document 1 à 4. Quel est l'appareil de mesure utilisé par Évrard? Quelle grandeur est différente en fonction du liquide contenu? Bon, bien, c'était en fait le document 4. Hein. Mesure de masse faite par Évrard, c'est ça la grandeur? D'abord, on vous demandait l'instrument utilisé par Évrard pour mesurer les masses. C'est tout simplement une balance, l'instrument utilisé. Et la grandeur qui diffère dans les 3 situations, c'est la masse. D'ailleurs, attention, vous êtes souvent tenté de répondre le poids, mais c'est un abus de langage dont je vous ai déjà parlé. Hein. En fait, le poids, c'est une notion effectivement en lien avec la masse, mais c'est plus compliqué que ça. Ça fait même appel à la gravité terrestre, etc., le poids. Vous la verrez plus tard, pas en 5e. Donc c'est un abus de langage de répondre le poids. Ici, on mesure la masse en grammes. Quand vous vous pesez chez vous, vous mesurez votre masse corporelle, pas votre poids corporel. Alors j'ai dit, Évrard a utilisé une balance pour mesurer la masse qui diffère en fonction des liquides. C'est ça la grandeur qui est différente. Question 4. Expliquez à partir du document 4 et 5. Expliquez comment Évrard identifie le contenu de chaque bouteille. Alors plus difficile, non? Donc document 4 et 5, on va surtout se concentrer sur le 5. Le 4 nous apporte quand même l'information majeure, qu'on va aussi mettre en lien avec le 5, qui est la masse de chaque bouteille, qui contient déjà les différents liquides. Alors, on avait d'abord un sérum physiologique comme liquide possible. C'est un liquide salé, 5 g de sel par litre, proche de l'eau, souvent utilisé pour l'hygiène des yeux, du nez et des oreilles, et avec comme principale information qu'un litre de sérum physiologique a une masse exacte de 1000 g. 1 litre, 1000 g. D'ailleurs, ça se souligne, hein. C'est l'information clé ici. On a ensuite l'alcool dénaturé. C'est un liquide servant à l'hygiène cutanée. Cutanée, on vous explique que c'est en lien avec la peau. Et on sait que 1 litre d'alcool, ça a une masse de 850 g. Donc déjà, si on compare au sérum, le plus léger des deux, c'est l'alcool. Et d'ailleurs, le sérum, ça a la même masse, la même densité plutôt, parce que c'est le rapport entre la masse par rapport au volume, ça a la même densité que l'eau.
y avait encore un autre terme que vous avez appris en 6e et que vous retrouverez les années prochaines. C'est la masse volumique, en fait. On parle aussi de masse volumique. C'est un peu comme la densité. C'est le rapport entre la masse sur le volume. C'est ce qui fait le lien entre les deux. Pour l'eau, elle vaut 1. Et enfin, donc on parle de la glycérine. Glycérine, c'est un liquide hydratant utilisé dans de nombreux cosmétiques. 1 litre de glycérine a une masse de 1260 grammes. J'ajouterai en plus, dans ces temps qui courent, que la glycérine, en plus d'être un produit beaucoup utilisé dans la cosmétique, actuellement ça l'est beaucoup moins, puisque c'est utilisé aussi pour la fabrication du gel hydroalcoolique. Donc, beaucoup d'enseignes d'ailleurs de cosmétiques ont donné leur stock de glycérine ou se sont mis à fabriquer du gel hydroalcoolique à partir de la glycérine qu'ils avaient pour les produits cosmétiques. Et la particularité donc de la glycérine, c'est que 1 litre de glycérine, eh bien, ça a une masse de 1260 grammes. Autrement dit, si je les classe du plus lourd au plus léger, puisque là, on sait la masse des 3 pour 1 litre. Donc on a la même référence de volume. Donc on peut les comparer facilement. L'alcool, c'est le plus léger. Ensuite, c'est le sérum physiologique. Et enfin, c'est la glycérine. Et bien, c'est suffisant, ça. Hein. On sait qu'à volume égal, on est capable de les classer. Et justement ici, les volumes sont égaux. Sont les mêmes. Donc il suffit tout simplement de se fier aux masses. La situation là avec la bouteille numéro 2, c'est là où la masse est la plus légère. Bon, mais dans la bouteille numéro 2, c'est l'alcool dénaturé. C'est ce qu'on va écrire ici. Ensuite, c'est la bouteille 1 qui est plus lourde, 250 grammes. Il s'agit donc du sérum physiologique. On va écrire ça là. Et donc enfin, la dernière, mais on vérifie qu'on n'a pas tort, c'est bien la plus lourde. C'est donc bien la glycérine. Voilà ce qu'il fallait répondre. Donc là, la phrase est plus dure, hein, mais le travail était vraiment celui qu'on a fait avant. La phrase, si vous avez du mal à la formuler, c'est vraiment pas très grave. Si vous avez fait le travail avant, c'est super. Donc je vous en proposer une. Donc j'ai mis le document 5 fait le lien entre la masse et le volume pour chaque liquide. Cela permet de les classer avec l'aide du document 4. On passe enfin à la question 5 pour aller plus loin, parce que plus dur encore. Donc là, c'est pas accessible à tous quand même. Vous être plutôt réveillé. Les bouteilles contiennent toutes 200 ml de liquide, on le savait, mais ça nous le redit. En déduire la masse du flacon vide à l'aide des documents 4 et 5 justement. Bon, on va retourner dans l'analyse qu'on a faite avant. Sauf qu'en fait, on n'a pas besoin de prendre les 3 situations. Il suffit d'en prendre une en fait, puisqu'après ça va être l'identique. Et la plus facile, c'est celle-ci. Si on tombe pas dans un piège qu'un peu nous a tendu l'exercice en nous disant qu'il y avait 5 grammes de sel par litre, et on pourrait aller les rajouter, mais non, parce que cette phrase-là, elle est claire. Hein. Elle dit que 1 litre de sérum physiologique, ça a une masse de 1000 grammes. Bah, du coup, c'est ce liquide-là qui est le plus facile à manipuler. Parce que ça veut dire que 1 litre, je vous rappelle, c'est 1000 millilitres. Donc 1000 millilitres, ça fait 1000 grammes. Bah, donc 1 millilitre, c'est 1 gramme. Ce qu'on sait déjà, hein, ça nous le redit. 1 millilitre, 1 gramme. Cette bouteille, elle contient 200 millilitres. Donc 200 grammes. Ça veut dire que là, il y a 200 grammes de contenu dedans, plus la bouteille. Le tout fait 250 grammes. Le calcul, c'est 250, la masse totale, moins le liquide, moins 200. 250 moins 200, ça donne 50. Voilà, c'est ça la réponse. La bouteille, elle pèse exactement 50 grammes. On peut finir de vérifier d'ailleurs ce qu'on vient de trouver. On peut réutiliser plutôt l'information là, mais avec le même principe. Donc là, ce qu'on implique principalement, c'est en mathématiques, la proportionnalité en fait. C'est ce qu'on est en train de faire. Beaucoup de proportionnalité ici. Alors, 1 litre d'alcool, c'est 850 grammes. Donc, 1000 litres d'alcool, c'est 850 grammes. Mais nous, on n'a pas 1000 litres. On a 200 seulement millilitres. Donc, c'est-à-dire 5 fois moins. Et oui, 200, c'est 5 fois plus petit que 1000. Donc, en quantité, en masse, on va aussi avoir quelque chose qui vaut 5 fois moins que 850. C'est quelle opération 850 ? Enfin, 5 fois moins que 850. Eh bien, c'est 850 divisé par 5. Et on trouve 170. Ça veut dire que là, dans cette bouteille-là, il y a 170 grammes d'alcool. Donc, si on reprend le 220 moins 170, eh bien, on retrouve les 50 grammes, la masse de la bouteille. Bon, bah, c'est bon, hein, on est sûr de nous. C'est 50 grammes, la masse de la bouteille. On va donc écrire très brièvement ce qu'on vient de faire. Donc on dit déjà que pour le sérum, 1 litre égale 1000 grammes. On le sait d'après tout simplement l'énoncé. C'est-à-dire 1000 millilitres, pardon.
1 litre c'est 1000 ml, égale 1000 grammes. Et donc, c'est-à-dire, ça veut dire c'est-à-dire, 1 millilitre c'est 1 gramme. J'ai donc terminé en réécrivant ce qu'on a dit à l'oral. 200 millilitres du coup de notre sérum physiologique, ça fait donc 200 grammes par suite. La balance, elle affiche 250 grammes, on se rappelle, et on fait comme opération donc la masse totale moins la masse du liquide, 250 moins 200 grammes. Et ça donne 50 grammes. La bouteille pèse 50 grammes. Voilà tout ce qu'il fallait trouver.